j'ai découvert une pépite et viens partager avec vous. Ouais, la chaîne, sinon, allez regarder. C'est une chaîne ivoirienne, ils coupent des séries ivoiriennes là-bas. Allez voir le jeu d'acteurs des Ivoiriens. C'est magnifique, c'est soft, les histoires sont captivantes. Et Stéphane Zabavi, c'est maintenant que nous on découvre ton talent. Le voilà dans mauvais foyer que aux femmes méchantes. Mes gens, soyons la priorité de nous-mêmes. Ce n'est que toi, de ton vivant là. Les gens qui te témoignent de l'amour, c'est par intérêt. C'est parce qu'ils savent que ils te tendent la main parce qu'ils espèrent que demain, tu pourras les tendre la main. Ils te rendent service parce qu'ils espèrent que demain, tu pourras les rendre service. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que la vie, c'est une vie d'intérêt. Oh, je t'ai aidé hier, tu ne m'as pas aidé à mon tour. Pourquoi? Le petit garçon Marcel Dan, il paraît que ma diplôme n'est pas allé là-bas. Hein? Est-ce que vous savez ça? Que même les jours de Yako, quoi, elle n'est pas allée. On dit qu'on enterre ce week-end. Peut-être elle est partie donner l'enveloppe par derrière. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Même pendant son concert, quand elle a fini, quand elle voulait rendre témoignage, il n'y avait pas la nostalgie. Pourtant, quand elle a chanté son album dernièrement, le gars l'a aidé pour la promotion. Vous voyez la vie. Les deuxièmes jours, les gens sont partis beaucoup à la veille. Les gens ont parlé. Eux aussi, ils ont compté sur quoi pour prendre un stade. Tout le monde n'est pas Arafat. Et tout le monde n'a pas l'impact qu'il avait. N'avait même pas la même carrière. Chacun a son aura. Bref, dans cette vie, vis ta vie. Fais tes choix. En fous-toi des gens. Parce que quand tu finis de vivre selon les gens là, te voilà qui est décédé frustré. Parce que tu n'as choisi que le choix d'enfant, le choix de ceci, le choix de cela, c'était la vie des gens. Mais toi-même, tu n'as pas vécu ta vie. Le jour même de ton enterrement, les gens même qui te montrent, pour lesquels toi tu te sacrifiais, pour lesquels toi tu avais décidé de ne pas faire certains choix, ces gens-là, pour leurs beaux yeux, ne viennent même pas te rendre hommage. Ils sont là, même quand ils viennent devant les réseaux sociaux pour rendre hommage, le cœur est blindé de rancune, d'hypocrisie. C'est là que tu te rends compte que, mais attends, pourquoi j'ai fait le choix d'épouser tel monsieur et tel, parce que les gens devaient parler. Au final, ces gens-là ne me rendent même pas service. J'ai vécu comme ça, la frustrée pour rien. En passant, j'aimerais parler d'autre chose. Vous voyez le film aussi, cette chaîne-là, je suis tombée sur une histoire qui m'a vraiment touchée. Déjà, l'histoire de méchante femme, l'histoire de famille, mauvaise famille et l'histoire d'enfants à tout prix. Je voulais vous partager cette histoire d'enfants à tout prix là. C'est une dame qui avait du mal à avoir les enfants. Elle a fait tout, les filles et tout. Ça n'a pas marché. Donc, sa copine lui a dit, allons voir le marabout. Elle est allée. Le marabout lui a dit d'apporter le chat, les choses et tout. Elle a apporté. Mais avant, le marabout lui a dit que tu sais, pourquoi tu veux l'enfant? Tu n'as pas besoin d'avoir un enfant pour être heureuse. Tu as déjà ton bonheur. Elle a dit qu'il lui faut l'enfant à tout prix. Monsieur a dit, ok, apporte le chat, apporte ci, apporte ça. Quand vous partez, ne vous retournez pas et demain, revenez exactement dans les mêmes habits. Elle a fait toutes les conditions. Elle est tombée enceinte. Elle a accouché son mari. Elle, le bonheur de ça. L'enfant est né. L'enfant est devenu caillou dans leurs chaussures. Vol, rip les gens, mougou forcer les gens, bande de... Il est entré dans les groupes de vol. Taper le père, taper la mère. Il dit, catastrophe totale. La dame là n'a plus jamais eu la paix dans son foyer. Jusqu'à quand l'enfant avait tapé le père, elle était tout derrière son enfant, à soutenir son enfant. Le père a dit que pardon, je te fais, je te laisse avec ton enfant. Sa copine qui l'avait amené chez le marabout là, l'enfant là a rip, parce qu'il voulait sortir avec la fille de la copine. Rip. Elle est restée comme ça là, toute sa vie, elle n'était pas tranquille. Oh, il n'a pas volé aujourd'hui. Oh, les gens viennent se plaindre tous les jours. Il a tapé tel enfant. Il a fait ceci, gaffe sur gaffe sur gaffe sur gaffe sur gaffe. Elle a protégé l'enfant jusqu'à... Elle a porté ses pieds, elle est rentrée chez le marabout. Que part. Explique-moi un peu. L'affaire ici. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? On lui a dit que le monsieur est décédé à 2 semaines. Elle a dit, de faire comment? Voilà l'enfant dans sa main.
Ça ne fait qu'augmenter les problèmes. Augmenter. Jusqu'à elle n'avait plus le choix. Elle a dénoncé son propre enfant. L'enfant l'a même tapé. On a porté l'enfant, on a amené à la police, là-bas à la police, ou quoi s'est passé, on a tiré, l'enfant est décédé. La dame là, quand l'enfant est décédé, le prêtre a refusé de faire la messe de l'enfant. Le pasteur a refusé, l'imam a refusé, elle était obligée de porter le corps de son enfant, amené ailleurs, pour entrer dans une autre ville là où on ne la connaît pas. Et elle a dit que c'est bizarre, c'est depuis que son enfant est décédé qu'elle a retrouvé la paix. C'est-à-dire que, pour dire que, quand Dieu te refuse quelque chose là, il sait pourquoi il te refuse ça. L'enfant que le marabout a donné est devenu caillou dans son pied. Les maris que les marabouts vous donnent deviennent cailloux dans vos pieds. Faites votre choix et dites-vous que tout ce que Dieu fait est bon. On n'a pas besoin d'un mari pour être heureux. On n'a pas besoin d'un enfant pour être heureux. On n'a pas besoin d'être riche pour être heureux. Le bonheur est une situation individuelle. Il faut d'abord être heureux seul avant que les autres soient complémentaires. Et si jamais on n'a pas, il faut savoir qu'il y a plein de personnes qui ont tout, mais qui sont malheureux dans leur chair. Parce que si toi, à l'intérieur de toi, tu es quelqu'un de vide, ce que les gens viendront te dire que oh, tu es bien, je t'aime bien, ça ne sera que dans tes oreilles, ça va sonner comme le mensonge. Ça va sonner comme l'hypocrisie. Ça va sonner comme la flatterie. Ça ne sonnera jamais comme la sincérité. Je reviens dans Stéphane Zarbavi et je dis que c'est quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que sur les réseaux sociaux que quelqu'un décède, on ne lui trouve pas de défauts. On ne lance pas les lives pour raconter tout et n'importe quoi, essayer de ternir son image. Oh, les gens sont montés dans le panel pour témoigner ceci et cela. C'est vraiment la première fois. Et c'est là qu'on comprend que c'était un homme bien. Oui, c'était un homme bien. J'ai du mal pour sa copine parce que tu vis avec une femme, personne ne connaît vraiment. C'est bien parce que voilà, vous êtes des personnes publiques. Vous décidez juste de légaliser le temps qu'il faut. Et là, les gens doivent connaître que tu vivais avec lui dans le malheur. C'est là que tout le monde sait que voilà, c'était ton pain, un bon pain. Mais c'est pas grave, tout ce que Dieu fait est bon. Disons une chose, c'est que il est parti à son temps. Il a eu le temps de marquer son passage sur terre. Il a vraiment bien marqué son passage sur terre. Ce garçon-là, c'était une perle. Quand j'ai vu son jeu d'acteur, je me suis dit, punaise, c'est pas possible. Maintenant, à nous autres, j'aimerais vraiment nous conseiller que arrêtons les histoires de mère d'une autre sœur là, sista, ma sœur, oh ma moitié, oh mon binôme, les amitiés, tous arakatas là. Il ne faut pas que ça nous monte la tête. Les abonnés arakatos, arakatas là, il ne faut pas que ça nous monte la tête. Sur terre là, ta vie est égale à la mienne. Ta vie est égale à celle de Céline Dion. Ta vie est égale à celle de Paul Biya. Ta vie est égale à celle comment on dit ça, de Macron. Parce que quand on décède, on a beau te pleurer dans un cercueil en or, ou bien sous terre, sous le drap. Tu es parti. Tu ne reviendras plus. Tu seras enterré 2 mètres sur terre. Quand on te pleure, on fasse des pérolés ou quoi que ce soit. Quand on t'enterre en Europe ou bien en Afrique, c'est pareil. Il y a des gens là-bas, on a enterré en Afrique là-bas. Sa famille même est sur place. Mais personne ne va même seulement regarder la tombe que voici la tombe ici. Donc, vivons pour nous. Sachant que sur 50 personnes qui te côtoient, étant vivant, il n'y a même pas 2 sincères dedans. Est-ce que quand tu vas revenir pour voir? Non. Tu es toi parti, go, go, go. Mais ceux qui restent vivre comprennent. C'est pour ça que les gens m'ont demandé l'autre fois que pourquoi tu réponds même aux gens qui disent que Dame Marcel était double signe. Je leur ai dit que ce n'est pas pour lui que je fais ça pour nous les vivants. Pour qu'on voit ce qu'on nous trouve toujours comme excuse pour nous salir une fois qu'on est décédé. Si Dame Marcel n'était pas 55 signes, s'il faisait le Congo, ça s'il ne faisait même pas le Congo, ça s'il était parfait, on allait dire qu'il était hypocrite. Que quelqu'un de parfait n'existe pas. Ça veut dire qu'il avait un mauvais fond, il cachait seulement. C'est ça l'humain. Je vous invite à vivre pour vous. Faites vos choix pour vous. Pour vous, ce qui vous plaît, ce qui vous fait être à l'aise dans vos baskets. Parce que vous avez beau faire ce que vous avez beau faire sur l'humain, dans cette terre-là. Quand vous partirez, ils trouveront toujours à dire. C'est comme ça. Et oui, même Arafat décédé là, on dit toujours sur lui.
À bisous.